Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, précieux Jésus, alors que nous parlons de la loyauté. Parce que nous servons un Dieu loyal, loyal envers ses promesses, loyal envers ses enfants que nous sommes. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors je nous reprends le passage, notre passage de base, Luc chapitre 24, le verset 1. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle les avait préparés pourquoi? Parce qu'elle ne veut même pas permettre à qui que ce soit de sentir l'odeur de leur maître. Elles sont prêtes à tout faire pour ce Jésus qu'elles croyaient mort. Mais ce Jésus est ressuscité. Waouh! À plus forte raison, nous lui devons notre loyauté. Parce que c'est un Jésus qui a fait ses preuves. Il a fait ses preuves quand tout va bien. Il a fait ses preuves quand tout va mal. Il a fait ses preuves quand nous étions où nous sommes sur les montagnes. Il a fait ses preuves quand nous sommes où nous étions dans les vallées. Il a fait ses preuves quand nous sommes forts en guillemets. Mais il a fait ses preuves dans nos vies quand nous sommes dans de grandes faiblesses également. Waouh! Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et ces femmes étaient prêtes à tout pour ce Jésus-là, pour protéger ce Jésus-là, pour protéger le corps de ce Jésus-là. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Je ne veux pas essayer, loin de tout esprit légaliste ce matin, mais je fais allusion à ce passage de ce peintre-là, je ne sais plus si c'est au 15e siècle ou au 17e siècle, et ce peintre qui avait dessiné, et il a dessiné Christ ensanglanté à la croix. Et il a écrit cette phrase en dessous, et dit, voici ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Loin de tout esprit de légalisme, mais c'est normal. Voici ce que j'ai fait pour toi. La loyauté. Et toi, que feras-tu pour moi aujourd'hui? Que feras-tu pour moi dans cette journée? Que feras-tu pour moi dans ta vie? Ou pour ne pas dire avec ta vie? Parce que ce n'est pas juste un truc dans notre vie pour Christ. Non, notre vie pour Christ. Toute notre vie pour Christ. Voyez-vous, c'est très important, cette idée de se consacrer à Jésus-Christ tout entier. Et ces femmes étaient loyales. Loyales à Jésus, loyales à l'Évangile, loyales envers le corps de Christ. Voyez-vous? Et donc on disait que la loyauté est avant tout une question de caractère. Le caractère. On a besoin de se forger ce caractère-là. Le caractère à tenir ses engagements. Avez-vous pris un engagement? Seigneur, je te servirai. Alors, tenez cet engagement. Avez-vous pris un engagement envers quelqu'un, votre semblable? Alors, soyez loyal. Et vous savez, si je m'arrêtais juste là, la loyauté pour la loyauté, la loyauté peut être déguisée, n'est-ce pas? Mais une personne qui vous est loyale, qu'est-ce qui se passe? Cette personne ou cette dernière doit avant tout démontrer la crainte envers Dieu. Parce que ça peut être aussi juste une manipulation, ça peut être une autre façon de la chair pour essayer de se faire pouponner. Oui, donc la loyauté ou bien une personne qui est loyale doit avant tout démontrer la crainte envers Dieu. Parce que notre loyauté est envers Dieu avant tout. Sinon, le reste serait encore une autre forme de manipulation. On n'est pas des bénis, oui, mais notre loyauté est envers Dieu avant toute chose. Donc, une personne loyale, elle doit être en mesure de démontrer sa crainte envers Dieu. Sinon, elle suit seulement un homme dont elle recherche l'approbation et la faveur. Vous voyez? Donc, nous cherchons Dieu. Et notre loyauté est envers Dieu. Et lorsque nous voyons Dieu dans une vision, nous restons loyaux à cette vision. Lorsque nous voyons Dieu dans une vie, nous restons loyaux à cette vie-là. Et parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, qu'est-ce que le psalmiste va dire? Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Même si je prends les ailes de l'aurore pour aller habiter jusqu'aux extrémités de la terre, là aussi ta main me conduit. Je me dis au moins les ténèbres me couvriront, mais même les ténèbres deviennent lumière. Pourquoi? Parce que Dieu loyal à sa promesse est avec nous.
Pourquoi? Parce qu'il voit Christ en nous, cette espérance de la gloire. Alors il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Même lorsque nous faisons notre lit au port de l'enfer, il est là. Pourquoi? Parce qu'il voit Christ. Et tant qu'il voit Christ, Dieu ou le Père est loyal envers le Fils, tout comme le Fils est loyal envers le Père. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.